Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, donc on va traiter dans cette séance numéro 22 la loi de recrutement. Lisons ensemble cet exercice. Le document 3 ci-dessous représente le schéma d'un myogramme obtenu à la suite de l'exécution sur un muscle de stimulation successive, éloigné et d'intensité croissante, I1 inférieur à I2, à I3, à I4, I5, I6, inférieur à I7, inférieur à I8. La question: analyser et interpréter le myogramme obtenu, sachant que le muscle est constitué de cellules contractiles qui n'ont pas la même rhéobase. Donc, voilà, donc on se met un muscle à des contractions, à des stimulations, bien sûr, qui augmentent progressivement, d'intensité qui augmente progressivement, voilà, de I1 jusqu'à I8. Et voilà donc le myogramme qu'on obtient, voilà l'amplitude de chaque réponse, voilà les réponses ici. Donc, et l'amplitude, voilà, l'amplitude, الوسع ديال كل استجابة ديال هاد العضلة هذه. Après, bien sûr, après l'utilisation des intensités, bien des stimulations, l'intensité croissante. On vous demande de faire l'analyse. L'analyse, c'est quoi? Donc, voilà la capacité d'analyser et interpréter. Analyser et interpréter. Analyser, c'est-à-dire d'écrire, puis déduire. Puis, vous avez l'interprétation, c'est-à-dire expliquer, bien sûr, ces résultats. On va faire l'analyse. Tout d'abord, l'analyse, c'est-à-dire on va décrire, puis déduire. Pour les stimulations I1 et I2, regardez. Donc ici, on n'obtient aucune réponse. Zéro. Regardez ici, zéro, pas de réponse. On déduit que les intensités I1 et I2 sont des intensités, bien sûr, infraliminaires, qui ne donnent aucune réponse infraliminaire, ou bien on dit inefficace. Donc, يعني التهيجات اللي هما غير فعالة. inefficace et infraliminaire. تحت عتبة التهيج, qu'on appelle la rhéobase. Ce sont des intensités qui n'arrivent pas au rhéobase. Les intensités entre I2 et I3. Regardez, il y a, donc ici, on mesure une réponse d'une amplitude faible. Voilà, une réponse avec une amplitude faible. Ce muscle-là, donc on dit que I3 est une, bien sûr, une stimulation, intensité, bien sûr, supraliminaire, bien sûr, qui est supérieur à la rhéobase. Eh bien, on peut dire qu'entre I2 et I3 réside la rhéobase. La rhéobase, c'est l'intensité. En dessous de cette rhéobase, on n'aura pas de réponse. Maintenant, ma question, sauf E3, il y a de la réponse de faible amplitude. Voilà. Donc, on dit que E3 est une stimulation à intensité supraliminaire. Il est efficace. Donc, il donne une réponse, même de faible amplitude. Alors, à partir de ça, à partir de là, regardez les intensités. E4, E5, E6, E7. Elles donnent des réponses musculaires. Voilà. Des secousses, si vous voulez, des secousses musculaires, voilà, avec l'amplitude qui augmente progressivement. Regardez, l'amplitude augmente progressivement. Progressivement jusqu'à I7. I7, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez bien. Ici, on remarque ici l'amplitude stable. L'amplitude stable, c'est qui est pas telle. Même I8 est supérieur à I7. Donc, ici, même l'intensité, on augmente l'intensité, on obtient
une amplitude, bien sûr, stable. Donc, il y a stabilité ici des amplitudes après I7. Et voilà. Alors, ici, comment interpréter ça? Donc, l'augmentation de l'amplitude, bien sûr, l'amplitude de ces secousses, là, cette augmentation, elle est liée, bien sûr, au fait que le muscle, voilà, le muscle est constitué par plusieurs cellules contractiles. Donc, ces cellules contractiles, bien sûr, ces cellules contractiles, bien sûr, donc, il y a des cellules contractiles, on dit cellules contractiles ou bien des fibres musculaires. Et bien, lorsque tu fais une stimulation, donc il y a la réponse de quelques fibres. Et par conséquent, on aura ici l'amplitude fibre. Mais lorsqu'on augmente l'intensité, donc il y a plus de cellules contractées, plus de fibres musculaires qui répondent progressivement. Et par la suite, lorsque toutes les cellules contractées, bien sûr, du muscle, répondent, donc on obtient une amplitude constante. Hein? Une amplitude constante, bien sûr, toutes les fibres, toutes les cellules contractiles ont répondu. Hein? Donc sont stimulées et répondu. Et aussi, donc on parle d'une loi qu'on appelle loi de recrutement. قانون ديال التجنيد. يعني في كل وقت انت كتهيج المسكل، دونك المسكل متكون من مجموعه ديال الخلايا صاب مجموعه ديال les fibres musculaires et par la suite donc à chaque fois il y a une réponse de ces muscles là progressivement selon l'intensité donc يستجبوا في الاول 2 3 4 5 حتى كيستجبوا كاملين دونك هذوك لي ريبونس كنجمعوهم شفتوا لي ريبونس هما لي ريبونس c'est les réponses des cellules contractiles ou bien des fibres musculaires qui, bien sûr, engendrent l'augmentation, bien sûr, de l'amplitude de secousse musculaire. Lorsque toutes les fibres ont répondu, bien sûr, on obtient une stabilité dans l'amplitude. من تيستجبوا كلهم داك الساعه كيكون الاستقرار في الوسع ديال الاستجابه. هذا اللي كنسميوه قانون التجنيد، يعني كل مره كتجند واحد شويه. هنا تجندوا 4 ديال لي سيلول من كونتراكتي ولا 4 ديال لي فيبر، هنا 5 هنا 10 هنا كذا حتى كيكمل كاع لي فيبر اللي كاينين في المسكل كلهم استجبوا. دونك ici on parle de loi de recrutement. Loi de recrutement. Disons ensemble la réponse, s'il vous plaît. Certaines stimulations I1 et I2 ne donnent aucune réponse. On déduit qu'elles sont inefficaces et infraliminaires, c'est-à-dire qu'elles n'atteignent pas la rhéobase. À partir de I3, on obtient une réponse musculaire sous forme de secousse musculaire. On déduit que la rhéobase du muscle étudié est comprise entre E2 et E3. La rhéobase entre E2 et E3. De I3 à I7, l'amplitude de la réponse musculaire augmente progressivement en fonction de l'intensité de la stimulation, puis se stabilise à partir de I7 malgré l'augmentation de l'intensité de l'excitation. L'excitation, c'est la stimulation. Ceci s'explique par le fait que le muscle, comme le nerf, est constitué de plusieurs fibres musculaires qui répondent les unes après les autres en fonction de l'intensité de la stimulation et après la réponse de toutes les fibres musculaires, l'amplitude de la secousse restera stable. C'est la loi de recrutement. Merci, chers élèves, chers abonnés. Rendez-vous la séance 23, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. Merci. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne, de mettre
un like et de partager la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.